Hello Facebook, hello Instagram. On se retrouve aujourd'hui du coup pour un petit live sur les croyances financières. Vous êtes plusieurs à avoir commenté mes posts ces derniers jours avec vos croyances financières. Donc on va en parler toute la semaine. Donc il y a des lives tous les jours. On se retrouve aujourd'hui, on se retrouve demain à 20 heures et puis on se retrouve mercredi, jeudi, vendredi sur l'heure du midi. Donc à chaque fois, j'ai repris des croyances limitantes par rapport à l'argent et on va les déconstruire ensemble. Donc si vous avez d'autres croyances limitantes, vous pouvez bien entendu tout le temps commenter puisque je l'ai déjà annoncé, donc c'est plus une surprise, mais il y aura une surprise la semaine prochaine par rapport à ça. Donc c'est une masterclass gratuite, voilà, comme ça, voilà, vous savez déjà, je l'ai annoncé, mais je vous annoncerai les modalités plus tard. Donc voilà pourquoi on fait cette semaine déjà un tri par rapport à nos croyances limitantes sur l'argent. Du coup, j'ai quand même pris des petites notes pour ne pas partir dans tous les sens ce soir avec vous. Et ce soir, on commence avec cette fameuse croyance de l'argent ne fait pas le bonheur. Vous êtes plusieurs à avoir noté cette croyance que l'argent ne fait pas le bonheur. Donc on va aller voir il y a quoi derrière cette croyance. Et puis on va aussi aller en voir deux autres qui sont intimement liées à celle-là. C'est que l'argent est sale et que problème de riche. Donc on va voir ça ensemble. Ce ne sera pas forcément des lives qui seront longs cette semaine puisqu'il y a une masterclass la semaine prochaine, mais c'est vraiment pour déjà dégrossir ça ensemble. Alors, l'argent ne fait pas le bonheur. C'est, je pense, une des croyances qu'on a le plus ici. Et moi, ce que j'aurais envie de d'abord demander aux personnes qui ont dit cette croyance-là ou qui l'ont en elles, finalement, qu'est-ce qui fait le bonheur si ça n'est pas l'argent? Donc, c'est vraiment pour pouvoir avoir un regard méta par rapport à cette question d'argent et au bonheur apparemment qui ne peut pas donner. Et donc je me suis posé la question moi-même, donc je vais vous faire l'exercice en direct par rapport à moi, mais je vous invite vraiment à le faire par rapport à vous, puisque ma réalité ne sera pas forcément la vôtre. Donc qu'est-ce qui fait le bonheur selon vous? Eh bien, selon moi, le bonheur, c'est pouvoir voyager. Eh bien, pour pouvoir voyager, l'argent est un facteur facilitant, on ne va pas se mentir, ok? Moi, ce qui fait mon bonheur, c'est pouvoir offrir des cadeaux à mes proches. Eh bien là, c'est la même chose. Alors, pas qu'il faille dépenser des milliers et des cents, c'est pas du tout la question, mais l'argent est à nouveau un vecteur facilitant. Troisième chose, alors il pourrait y en avoir plein d'autres, bien entendu, mais troisième chose, c'est partager des moments avec mes proches. Alors, partager des moments avec mes proches, eh bien, c'est complètement gratuit, mais pourquoi pas une bonne bouteille de vin, une bonne bouteille de champagne, un petit resto? Eh bien, ça fait de mal à personne. Et donc, à nouveau, l'argent est un facteur facilitant. Donc, en soi, effectivement, la croyance n'est pas fausse. Par contre, on peut vraiment aller voir plus loin que, on va dire, notre croyance de base. Et donc, cette phrase, quand on la dit, l'argent ne fait pas le bonheur, elle est négative. Et donc, si on la prend comme telle, ça voudrait dire qu'elle fait le malheur. Si l'argent ne fait pas le bonheur, l'argent fait le malheur. Si on vient prendre son équivalent. Je ne pense pas que l'argent fasse le malheur, mais c'est ma croyance personnelle. Et c'est la raison pour laquelle je vous invite à faire l'exercice de qu'est-ce qui fait votre bonheur et de voir du coup le lien à l'argent derrière. Donc ça, c'était par rapport à cette première croyance, cette grande croyance qui est l'argent ne fait pas le bonheur. Alors ensuite, il y avait une autre croyance qui avait également été notée, c'est que l'argent est sale. Alors moi, j'aime toujours bien dans mes accompagnements en psychogé et dans ma formation, je le fais également, c'est que moi j'aime bien aller voir la définition de ce qu'il y a derrière les choses. Et donc quand on dit l'argent est sale, eh bien ça veut dire quoi qu'il est sale?
Ok, ça veut dire qu'il n'est pas propre. Voilà, tout simplement. Hein. Faut pas chercher midi à 14 heures. Par contre, ça vient, ça, d'anciennes croyances, donc de nos anciennes croyances familiales, où on disait que quand l'argent était sale, c'est parce que on gagnait de l'argent avec des pratiques illégales ou douteuses. Et donc, quand on pense que l'argent est sale, eh bien, ça peut venir d'un héritage familial ou peut-être quelqu'un dans notre famille, eh bien, a dû user de pratiques illégales ou douteuses pour obtenir de l'argent. Donc là, je vous donne des exemples, mais il y en a plein d'autres, c'est jamais limité. Mais donc, ça pourrait être la prostitution, ça pourrait être de la drogue, ça pourrait être de la contrebande. Voilà, c'est vraiment faire quelque chose qui est illégal, qui est douteux et pour lequel on a obtenu de l'argent. Et donc là, on pourrait dire que c'est de l'argent sale, si ce n'est qu'aujourd'hui, on n'a plus forcément cet argent, mais on est resté avec cette croyance-là. Donc par rapport à cette croyance-là de l'argent est sale, eh bien, je vous renvoie à votre histoire familiale. C'est peut-être une piste à aller investiguer. Alors, dernière croyance que j'ai reçue, alors pas la dernière, mais la dernière pour aujourd'hui, c'est problème de riche. Alors ça, je pense que c'est une croyance qui est arrivée il n'y a pas très longtemps. Ça fait pas très très longtemps que j'entends problème de riche et je l'utilise aussi. Donc c'est pour ça que je pense que ça fait pas très très longtemps qu'elle est là, cette croyance. Et parce que je pense que nos croyances sont au-delà de familiales, elles sont aussi sociétales. Et donc voilà, la croyance problème de riche. Euh, Comme s'il y avait une dichotomie problème de riche, problème de pauvre. Alors, je ne dis pas que en fonction de nos moyens financiers, on n'a pas les mêmes problèmes, mais là, on crée à nouveau un gros fossé par rapport aux riches et aux pauvres, mais ça, on en parlera lors d'un prochain live. Cela dit, on va quand même se concentrer là-dessus aujourd'hui. Euh, je voulais reprendre l'exemple des voyages avec vous. Voyage, on pourrait dire problème de riche. Eh bien, ça dépend du point de vue. À nouveau, c'est hyper subjectif, les croyances. Voyage, problème de riche, je sais pas. Quand j'y pensais tout à l'heure, je me disais, bah, par exemple, moi, mon beau-père, ça l'intéresse absolument pas de voyager. Lui, sa richesse, c'est de pouvoir profiter de sa maison, d'être au jardin et de recevoir sa famille. Donc pour lui, le voyage, c'est absolument pas un problème de riche, c'est même pas un problème tout court. Point, en fait. Et donc voilà, il y a cette classification riche-pauvre qu'on abordera un autre jour, mais cette croyance-là, pour moi, elle vient vraiment noter la subjectivité, en fait, par rapport à l'argent parce que l'argent, c'est en fonction de nos valeurs. Et donc ça vient bien montrer cette objectivité. Moi, je le dis très souvent, j'adore voyager plusieurs fois par an. Et je pense que certaines personnes ne pourraient pas comprendre ça. Pas qu'elles ne peuvent pas comprendre, mais que ce n'est pas forcément dans leur schéma à elles. Et en fait, c'est pas... c'est ce que je veux vous dire par rapport à ça, c'est que c'est pas tout blanc ou tout noir, c'est en fonction de qui vous êtes vous. Et c'est là où les croyances, elles interviennent. Et en soi, s'il y a une croyance qui vous fait du bien, gardez-la. Mais là, on est sur des croyances limitantes. Et quand elles sont limitantes, elles ne vous permettent pas de vous épanouir, tout simplement. Donc, si vous pensez les croyances qu'on a déjà dit et toutes les croyances qu'on verra plus tard, eh bien, c'est parce qu'elles sont limitantes. Et donc, on veut aller plus loin. Donc là, par rapport à problème de riche, j'ai vraiment envie de vous relayer par rapport à votre point de vue. Parce que là, du coup, c'est qu'est-ce qui fait votre richesse à vous. Moi, je vous ai dit tout à l'heure, hein, par rapport à qu'est-ce qui fait mon bonheur, bah, c'est exactement la même chose par rapport à problème de riche. Pour moi, il n'y a pas problème de riche, problème de pauvre, il y a des problèmes. Et en fonction de qui on est, de ce qu'on met en place, c'est là où ça vient changer. Mais est-ce que c'est des problèmes de riches ou de pauvres?
À nouveau, c'est une question de point de vue. Alors, pour vous faire un petit récapitulatif des croyances qu'on a vues aujourd'hui et de comment vous pouvez déjà commencer à les modifier. Euh, L'argent ne fait pas le bonheur, eh bien l'argent ne fait pas le malheur non plus. L'argent, pour moi, donc c'est comment moi je remodifie ma croyance, mais à vous de faire l'exercice. Pour moi, l'argent peut me faciliter l'accès à ce que... Je reprends, décidément. Vous savez, à moi le soir, c'est compliqué. Donc je reprends. L'argent ne fait pas le bonheur. L'argent ne fait pas le malheur non plus. L'argent peut me faciliter l'accès à ce que je considère pouvoir me rendre heureuse. Croyance personnelle positive par rapport à l'argent. L'argent est sale, qui n'est pas propre, mais j'ai jamais entendu que l'argent pouvait être propre. Et donc moi, quand j'ai vu cette croyance-là, je me suis dit, tiens, ça me fait penser à une autre croyance qui dit que l'argent n'a pas d'odeur. L'argent, il a l'odeur qu'on lui attribue. Et donc, quelles caractéristiques positives on pourrait mettre derrière l'argent? Et donc, moi, ce que je te propose, c'est de remplacer sale par une autre caractéristique. Et donc, moi, par exemple, j'ai choisi l'argent est une opportunité. Donc, on vient modifier la croyance qu'on a en nous. Donc pareil, n'hésite pas à me mettre en commentaire, que ce soit maintenant ou dans la team replay, comment toi tu peux reformuler les croyances qu'on voit aujourd'hui. Alors, dernière croyance qu'on voit aujourd'hui, problème de riche. Alors pour moi, problème de riche, en fait, même si je l'utilise, ça ne veut absolument rien dire au niveau du sens de la croyance. Parce que, est-ce qu'on dit problème de pauvre? Non. Mais par contre, là, on marque à nouveau le prisme négatif qu'on voit sur l'argent. Et donc, à la place de dire problème de riche, est-ce qu'on dirait pas opportunité de richesse? Alors là, je sais que du coup, on bascule dans le mot richesse et qu'il y a bien sûr autre chose que l'argent dans richesse, mais on a une semaine pour en parler et bien d'autres choses après qui arrivent. Donc, vous inquiétez pas, on continuera avec ça. Donc voilà, moi, comment je reformule. N'hésitez pas à me dire comment vous, du coup, vous reformulez ces croyances-là. Je vous laisse là-dessus pour aujourd'hui. On se retrouve, du coup, demain à la même heure ici, où demain, on parlera de la grande croyance. L'argent, ça se gagne, avec d'autres sous-croyances qui sont liées à celle-là. Donc notamment, l'argent ne tombe pas du ciel, il faut travailler fort, il faut suer. Pour le gagner, on n'a rien sans rien. L'argent, on y fait attention. L'argent ne se gagne pas en restant les bras croisés. Donc ça, je vous donne rendez-vous demain pour les voir ensemble. Et puis demain, je pense aussi que je pourrai vous annoncer plus officiellement du coup cette fameuse surprise qui aura lieu la semaine prochaine. Je peux déjà dire que c'est la semaine prochaine, mais j'ai pas encore toutes les modalités, donc je pense que je pourrai l'annoncer demain. Donc j'espère que ce petit live sur certaines croyances limitantes par rapport à l'argent vous aura plu. Je vous retrouve demain. Je vous lis aussi en commentaire. Je vous souhaite une très très belle soirée. Et puis avant de vous quitter, je vois déjà un petit commentaire qui dit l'argent ne fait pas le bonheur, mais il y contribue absolument. Dans cette croyance-là, il y a un mais. On va essayer d'éviter le mais. Et donc, on pourrait simplement dire l'argent contribue au bonheur. Ça veut dire la même chose, mais il n'y a pas de mais, c'est beaucoup plus simple pour notre cerveau. On fait simple avec notre cerveau, sinon il va nous trouver des astuces pour emberlificoter, comme on dit chez moi, les choses. Et donc, on essaye d'aller droit au but. Donc, ok, top pour cette reformulation de croyance, mais l'argent contribue au bonheur, c'est beaucoup plus simple et efficace. Donc, merci d'avoir été là ce soir. Je vous souhaite une très très belle soirée et je vous dis à demain. Ciao, ciao.